Bon, vu que c'est moi qui présente, salut, c'est Case, ou Aubrin, voilà, Yacoub. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos post-cam, mais celle-ci là, cette tête là, m'a ramené dans ce biz là. J'espère que je m'exprime bien et que tout va bien se passer. Elle, c'est ça le nom de sa chaîne YouTube. Hormis ça, c'est ma cousine. Beaucoup le savent, je pense, parce que j'ai toujours dit sur mes comptes, sur mes réseaux et tout. Et beaucoup la confondent à ma copine. C'est pas ma copine, c'est ma cousine. Ne pas confondre. L'un est un sacrilège, l'autre est une bénédiction. C'est ça. Oh merde, et puis j'ai validé. Y'a son père qui pourra m'arrêter. Y'a son père qui pourra m'arrêter. Tant pis que ma kelele. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui déjà? On va... Je savais pas que ça allait me poser la question. Là, pour faire court, on a fait une vidéo sur sa chaîne. Oui. Du coup, je vais mettre le lien en barre info. Je fais vraiment le youtubeur. Merde, c'est pas moi. En tout cas, je vais mettre le lien en barre info. Vous allez aller voir. C'est une vidéo où il nous explique un peu comment ça se passe le monde de la musique, où il trouve ses inspirations, les filles qui se glissent dans ses DM. Ah, mais... En tout cas, c'est intéressant. Alors, allez-y, venez sur ma chaîne. Voilà. Et je pense qu'on va se poser des questions, mais je connais pas comment le dire en un seul titre. C'est un truc genre opinion, fille versus garçon. Vu que c'est ma chaîne, c'est moi qui parle, c'est moi qui pose la question. Ce qui est bien normal. Est-ce qu'un homme a le droit de dire à sa copine d'avorter? C'est une question assez forte. Ça, tu commences directement, tu commences même pas par est-ce que le ciel est bleu, tu commences directement par est-ce qu'un homme a le droit de dire à sa copine d'avorter. Ça ne l'a pas ici. Dans le couple, vous êtes deux, il a le droit de parler, il a le droit d'ouvrir sa bouche. Mais la décision finale, c'est à la fille parce que c'est son corps, c'est sa décision finale, c'est son enfant, ça grandit en elle. Honnêtement, c'est juste son corps. Les hommes n'ont rien à dire sur le corps des femmes. Mais je veux dire, ah, mais c'est vrai, les hommes n'ont... Quoi? Les hommes... C'est son corps, hein. Mais oui, c'est le corps des Mais femmes. les enfants, ils ont créé ça à deux. Ils ont créé ça, mais c'est à elle, c'est à l'intérieur, parce que quand tu fais un avortement, c'est aussi un processus médical. C'est une grande décision que tu dois vivre avec ça par la suite. Et honnêtement, la femme va plus vivre avec ça que l'homme. L'homme, il va penser à ça peut-être une semaine, un mois, après c'est fini. Le fardeau n'est pas porté de manière égale. Donc je pense que pour cette opinion-là, l'homme n'a pas autant de poids que la femme. C'est pas lui qui décide. La femme, c'est elle qui va dire, moi c'est ce que je fais, voilà, voilà, voilà. Si tu veux, tu restes, si tu veux pas... Tiens, non, large, alors c'est simple. Juste que ça se demande, je sais pas, pour moi l'avortement je suis pas pour ça. Elle a le droit de décider, donc il peut dire oui, elle peut dire non. C'était ça, c'était juste ça à dire, elle a le droit de dire non. Il faut quand même m'expliquer, peut-être. Non, mais ça veut pas dire que les hommes négligent tout ça. Non, j'ai pas dit qu'ils négligeaient, j'ai juste dit qu'à la fin c'est son corps à elle. Corps à elle, mais sans homme elle peut pas avoir un enfant, donc faut respecter ça. Ouais. N'importe quoi. Bah oui, sans ça, je sais pas. Question suivante, alors je voulais. Donnerais-tu tes codes de téléphone, réseaux sociaux, etc. à ton ou ta partenaire? Si vous avez une bonne relation, vous vous faites confiance, tu t'en fous, il peut mettre son empreinte dans ton téléphone, tu connais le code de son je sais pas quoi, je pense que c'est bon. C'est votre couple, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis pas contre vous. Moi, je suis pour, mais sauf mon Instagram. Sauf pour Sauf mon Instagram. Il y a quoi sur son Instagram? Des choses, c'est le business. Que fais-tu si ton copain ou ta copine te dit de passer plus de temps avec lui ou elle et moins de temps avec tes amis? Dans chaque couple, il faut qu'il y ait un équilibre. Et je pense que si il y a un point où ton copain ou ta copine vient te voir pour te dire je pense que tu passes trop de temps avec les autres, c'est que peut-être c'est vrai. Donc, parce que tu vois, non, si la personne te dit jusqu'à là, si elle te dit comme ça et ça n'a aucun sens, c'est vrai que là c'est comme qu'est-ce que tu dis. Il faut avoir un équilibre, tu peux pas passer 24 heures sur 24 avec ta copine ou ton copain où tu vas la tuer. Quant à moi, c'est mort. C'est mort, c'est parce que dans le matin elle peut partir, tu vois. Moi je veux briser les relations avec des gens qui étaient là avant et que... Yo, en tout cas, il faut qu'elle trouve sa valeur, sinon ça bouge pas. Sinon ça bouge pas, je reste avec mes gens. Faut pas m'embrouiller là, ça va me faire temps. Quatrième question. Ah. C'est compliqué, c'est bizarre. Ah, non, c'est pas bizarre. J'ai même pas lu, je fais exprès. Ok. Laisserais-tu ton ou ta partenaire pour quelqu'un avec qui le feeling passe extrêmement bien? Si tu réfléchis, c'est qu'il y a un problème. Non mais... non mais je veux dire, ça dépend du niveau de sérieux avec lequel tu es dans ta relation. Par exemple, si c'est une relation pas très sérieuse, un peu futile et que c'est pas vraiment je vais épouser cette personne, si tu trouves quelqu'un avec qui tu as un meilleur feeling, je pense que tu es jeune, tu as le droit de dire c'est fini entre nous, je vais aller avec l'autre personne. Mais si jamais c'est un ride or die, tu es avec la personne que tu as dit oui, toi et moi on va se marier et que tout d'un coup tu commences à avoir des feelings avec quelqu'un d'autre, là je trouve que c'est vraiment, c'est nul quoi. Si tu tombes amoureux avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que dès le départ tu n'étais pas amoureux.
Oh, ça c'est clair et net. Du coup, ma réponse serait non, c'est du n'importe quoi. Si tu t'es pas putain dedans, voilà. Est-ce qu'il est obligatoire de savoir combien ta partenaire ou ton partenaire ou ta partenaire gagne? Si vous êtes en couple, pourquoi cacher? Ça veut pas dire que si je connais ton salaire, je vais prendre ce que tu fais. C'est juste parce que je veux savoir. Si tu fais pas beaucoup d'argent, ta copine peut te soutenir ou je sais pas quoi. On est en 2019, égalité. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai rien à cacher, donc elle peut savoir. Moi, je prends ça très personnel, mais bon. Elle peut savoir, mais dans le sens que rien foutre avec aussi, donc voilà, tu sais. Elle peut savoir, mais c'est pas pour elle. Ben, bah oui, c'est pas pour toi. Je peux t'acheter des choses, mais c'est pas pour toi. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut être beau ou belle pour plaire? Non. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve que non. 2019, non. Si t'as une bonne personnalité, seriously. Peut-être sur les réseaux sociaux, oui, il faut que tu sois beau, il faut que les gens te voient. Mais je pense que dans la vraie vie, quand t'as une personne, il faut que la personne soit intelligente, drôle, ambitieuse, généreuse. C'est tout. Je pense que là, tu prends ça personnellement, on parle de la généralité des gens. Ok, si c'est juste la phrase comme ça, est-ce qu'il faut être beau pour plaire? Oui, il faut être beau pour plaire. Voilà, je l'ai fait changer d'avis. Mais en temps normal, elle a raison. C'est voilà, c'est le feeling, Voilà. tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est tu es beau, tu es belle, voilà. Ouais. Ça, si c'est pas ça, tu t'éguerpisses. Pour ou contre, toujours dire la vérité dans un couple. Oui et non. Oh, oh, oh. Je pense que oui, parce que vous êtes en couple, il faut se dire la vérité, il faut se faire confiance, etc. Mais je pense qu'il y a des vérités qui ne sont pas parfois nécessaires. Exemple. C'est vrai. C'est pas clair. Non, mais je veux dire, par exemple, tu Quel vas... truc qu'on n'est pas obligé de dire? les précisions, tu n'es pas obligé de dire que oui, le matin, quand j'ai acheté mon café, le vendeur m'a regardé bizarrement, comme... Tu vois, il y a des choses qui sont... C'est petit, que tu n'es pas obligé de... Tu n'es pas obligé de mentir, mais tu n'es pas obligé de dire. Je dis pas qu'il faut mentir, je dis juste qu'il y a des choses que tu peux omettre. Il y a des choses qui sont pas nécessaires dans la vie de tous les jours, qui vont juste baisser la relation pour rien, en fait. Je sais pas, toi, Je lui rejoins presque dans tout ce qu'elle dit. Mais pour moi, je coupe court, oui, il faut te dire. Mais dans le sens qu'elle a bien expliqué, mais on retient que oui, il faut dire la vérité. Non, oui. C'est plus simple, et voilà. C'est ça, Sinon, c'est fait vrai. bizarre. Non, faut pas mentir, faut pas mentir. Que pensez-vous des gens qui se basent sur l'apparence pour être en couple? Ce qu'on parlait tout à l'heure, Ah, je pense c'est que mais être ça, beau je ou trouve pas. que c'est vraiment bête. Se baser sur l'apparence pour être en couple, comme vraiment que ton critère c'est que la personne soit belle, pour que vous soyez ensemble. Rien ne va se développer. Tu as besoin d'une personne forte, tu as besoin d'une personne généreuse, une personne qui sera là pour toi dans les moments où tu vas tomber, dans les moments où tu as besoin d'être poussé, dans les moments où tu as besoin d'être applaudi. Il faut que ton partenaire soit là pour dire ouais, ça c'est mon... C'est ma personne. Voilà. C'est pas la peine. Il y a peut-être ses avantages, mais au final, à la longue, ça mène pas loin. Ça finit mal. Ouais. Amen, ça finit mal. Ok. Amen. Amen, ça finit mal. Selon vous, pourquoi les femmes sont-elles attirées par des bad boys et les hommes par des filles faciles? Donc, ton avis et mon avis. Pareil. Quand on éduque les filles, souvent je trouve que dans cette société on est bien plus strict avec elles. On leur dit qu'il faut qu'elles s'habillent de telle façon, qu'elles se comportent de telle façon, qu'elles soient vraiment des bonnes filles, qu'elles suivent le droit chemin, qu'elles trouvent un bon gars, etc., etc. Et je trouve que souvent quand on ajoute tellement de pression, c'est très facile pour une fille de tomber pour un bad boy. Un bad boy, je sais pas comment définir un bad boy, mais comme un gars qui ne fait pas vraiment partie des critères, par exemple, Macho. du gars. Voilà, un gars que tu ramènerais pas nécessairement à la maison, mais parce qu'il est différent, c'est sombre, mystérieux, un peu voilà. Mais de la façon dont tu te décris ça là, c'est comme si tu l'as tombé sur un bad boy. Ça sent le vécu. Mais je dis juste, je dis juste. Toi tu dirais quoi pour une fille? Ben, tout ce qui est c'est gratuit, facile, c'est bien. Tout ce qui est gratuit, ça demande moins d'efforts. Si on n'est pas pour la facilité, comme dans beaucoup de cas, on peut refuser la facilité, comme refuser de tricher à l'école. Si on n'est pas dans cette optique-là, on n'aime pas les filles faciles. Mais en temps normal, on te présente un gâteau gratuit et que tu vois un peu que ce n'est pas périmé, tu prends quoi. Donc c'est ça. Voilà pourquoi nous aimons ça. Mais je ne me mets pas dedans, mais nous aimons ça. L'argent est-il important dans une relation? Oui. Ah, mais répondu clair. Elle n'a même pas réfléchi 4 chemins, oui. Amen. Et toi? Mais oui, je dirais la même chose. L'argent est trop important. Si tu veux emmener quelqu'un au cinéma, c'est l'argent. Tu veux te déplacer pour aller quelque part, c'est de l'argent. Tu veux manger, c'est de l'argent. Tout, c'est de l'argent. On ne doit pas se baser que sur ça, selon ce qu'on pense. Mais normalement aussi, on ne doit pas se baser que sur ça, mais c'est important. Hélas, 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 hélas. C'est la haine, frère. Ah.
L'amitié entre filles et garçons est-elle possible? Ça dépend de la fille et ça dépend du garçon, honnêtement. Parce que je trouve qu'il y a des situations où oui, ça fonctionne. J'ai quand même des amis garçons où ça fonctionne. Mais il y a d'autres garçons que ce sont tes amis, mais tu peux savoir que si un jour tu glisses et tu es célibataire, ils viendront d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est pas des vrais amis, enfin c'est des amitiés quand même, ils te respectent tant que tu es en couple, mais dès que tu seras célibataire, il y a beaucoup d'amitiés qui seront rompues. Si ça se dit, je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est oui et non. Pour moi, de base, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je pense que dans certaines conditions, ça sera facilement possible. Tant que vous voyez pas trop, hein, tant que vous n'allez pas trop loin. Oui, tant que vous voyez voilà. Tant que on est là-bas, on se salue, c'est tranquille. Mais si c'est tous les jours, tu es mon poteau, tu es mon gars, vous collez trop. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Ta copine est sur le point d'accoucher et le docteur t'informe qu'il y a une complication et qu'une seule personne peut survivre. Tu te sacrifies pour ton bébé ou tu le laisses partir? La fille est en train d'accoucher et on te dit tu peux sauver que la femme ou le Pour bébé. le bébé, yo. C'est difficile. Est-ce que je peux prendre même cette décision-là? Faites ce que vous pouvez. Et c'est une décision que tu veux jamais avoir à Non, prendre. c'est même pas une décision. C'est même pas Moi, je pense que j'allais rien dire. Moi, j'allais prendre le médecin qui allait me dire ça. J'allais soulever le médecin comme ça. J'allais dire tu sauves les deux. Genre, elle est Tu forte. sauves les deux. Hey. Qui doit payer au premier rendez-vous, l'homme ou la femme? Moi, c'est moi, 2019, independent woman. Moi, je dis la fille doit payer. Quoi? Le premier restaurant? Le premier rendez-vous. Bah, le premier rendez-vous, moi, j'aurais payé. Ou bien faire moitié-moitié. J'aurais pas payé peut-être entièrement, mais j'allais dire comme on peut faire moitié-moitié, blabla. Ou at least faire semblant. Pas faire semblant, mais je veux faire sentir au gars que même si toi tu peux pas payer, enfin, même si t'étais pas là, j'aurais pu le faire. Juste pour lui montrer que moi je suis indépendante, j'ai mon argent, donc si tu dis oui tout de suite, je paye pour nous deux. Mais il va dire non, chérie, blablabla. Et là, toi tu fais, tu es sûre? Il a dit oui, c'est bon. Là, tu fais semblant de rentrer le portefeuille encore, tu dis bon, d'accord, mais la prochaine fois c'est moi. C'est ça qu'il faut faire, girls. Si tout le monde était comme ça n'existe même pas. Ça existe. En tout cas, donc du coup, moi je dirais que pour moi c'est l'homme qui doit payer le premier rendez-vous, hein, pas de problème. Ça, c'est un peu vieux jeu, mais honnêtement, c'est pas grave. Ça C'est fait- bien ça le fait jeu, mais prince charmant, c'est vrai. comme ça, C'est vrai. voilà. Mais je soutiens aussi le fait qu'elle peut payer. Mais je vais me sentir un peu gêné qu'elle paye. Mais bon, voilà. Du moment que nous deux on paye, ça va. Mais que elle paye, ah, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord, là, c'est pas possible. Dernière question. Ok. Retournez-vous avec votre ex si celui-ci ou celle-ci revient vers vous? Retourneriez-vous Avec avec votre votre ex. ex si celle-ci ou celle-ci revient avec vous? Ça, c'est très facile. La réponse est simple. Ça consiste en un seul mot. Jamais. Jamais, jamais. Si c'est fini, c'est fini. Si tu es parti, c'est qu'il y avait une raison. Ça veut dire que ça ne sert à rien de revenir parce que ça va juste jamais marcher. Il y a une raison, il faut laisser les gens qui sont dans ton passé. Dans ton passé, toi tu avances, continue de l'avant. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que toi tu veux dire? Je dirais la même chose, hein, c'est impossible parce que s'habituer à oublier la personne avec qui on a passé beaucoup de temps, c'est difficile. Fait que si ça s'est arrêté, c'est pour une raison. Amen. Ou jamais. Amen. Mais c'est vrai, non? Je valide ce que tu dis, je Oula. valide. Quand c'est fini, c'est fini. C'est fini. Voilà. Bye. Donc c'est la fin de cette vidéo. C'est pour la première fois que je fais une vidéo face cam. Et c'est grâce à elle, hein. C'est pas grâce à moi. Je sais pas si j'en ferai d'autres. En tout cas, si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un like. Commentaire, partagez, Tout le tralala abonnez-vous de à sa youtubeur. chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis oui, et puis regardez le lien en dessous. On a déjà dit ça? J'ai déjà dit. Oui, on a déjà dit ça. Au début de la Ouais, on a déjà dit vidéo. ça. Ok, c'est bon, on a déjà dit ça. Ok, skip ça. Peace. Peace.